Bonjour les enfants! Quelle joie de se retrouver! Tu te souviens de Daniel et ses amis? Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont refusé de manger la nourriture du roi et de se prosterner devant la statue. Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu et de lui obéir quoi qu'il arrive. Le roi, furieux, a décidé de les jeter dans les flammes. Mais Dieu était présent avec eux et il les a délivrés. Ce matin, l'aventure continue. Que va-t-il se passer? Darius le Mède fut nommé roi après la mort du roi Nabuchodonosor et décida de séparer son royaume en 120 plus petites zones appelées provinces. C'était un énorme projet, et le roi s'est vite rendu compte qu'en dehors du fait que c'était un vieil homme maintenant, il n'y avait personne dans ce royaume de plus digne de confiance et de plus talentueux que Daniel. Alors, le roi Darius mit Daniel en charge de tout son royaume. Le fait qu'il soit au contrôle d'une grande partie du royaume rendit les autres responsables jaloux, et ils commencèrent à chercher un moyen de se débarrasser de lui. Les méchants conseillers allèrent voir le roi et lui dirent « Ô grand roi, nous sommes tous d'accord sur le fait que personne n'est aussi grand que vous. À cause de cela, nous vous conseillons de faire une loi disant que toute personne priant quelqu'un d'autre que vous devra être jetée dans la fosse aux lions. » Le roi accepta cette loi. Mais, quand Daniel apprit que la loi avait été signée, il rentra chez lui et pria Dieu comme il le faisait d'habitude. Comme il l'avait prédit, les méchants conseillers trouvèrent Daniel priant dans sa maison. Ils partirent immédiatement voir le roi Darius et lui dirent « Daniel n'a pas respecté la loi en priant son Dieu. Vous devez l'envoyer dans la fosse aux lions. » Le roi avait le cœur brisé et il passa la journée à chercher une solution pour sauver Daniel. Mais la loi ne pouvait être brisée. Il donna alors pour ordre de capturer Daniel et de le jeter au lion. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu te sauve !» Après que Daniel ait été jeté au lion, une pierre fut amenée et déposée par-dessus l'entrée de la fosse. Le roi Darius scella la fosse avec son propre sceau royal, pour que personne ne puisse aller sauver Daniel. Ensuite, le roi rentra chez lui et passa la nuit à jeûner. Il refusa ses amusements habituels et ne dormit pas de la nuit. Très tôt, le lendemain matin, le roi Darius se dépêcha d'aller à la fosse aux lions et cria « Daniel, servant du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu t'a sauvé des lions ?» À la surprise du roi, Daniel répondit « Longue vie au roi! Mon Dieu a envoyé ses anges pour fermer la bouche des lions, pour qu'ils ne puissent pas me blesser. » Le roi était rempli de joie, et il ordonna que Daniel soit sorti de la fosse. Pas une égratignure ne fut trouvée sur lui. Le roi ordonna ensuite l'arrestation des méchants conseillers qui avaient comploté contre Daniel. Il les fit jeter dans la fosse aux lions avec leurs femmes et leurs enfants. Les lions se jetèrent sur eux et les déchiquetèrent avant même qu'ils ne touchent le fond de la fosse. Après ça, le roi envoya ce message aux gens de toute race, pays et langue à travers le monde. Paix et prospérité à vous. Chaque citoyen de mon royaume devra trembler de peur devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il vivra pour toujours. Son royaume ne sera jamais détruit et son règne ne finira jamais. Il délivre et sauve son peuple. Il fait des miracles et des choses incroyables sur la terre comme dans les cieux. Il a sauvé Daniel des dents des lions.
secours! Enfermé avec des lions affamés! Daniel était en danger. Aucune chance de sortir vivant de cette situation. Je ne voudrais pas être à sa place. Le roi était étonné. Daniel, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel a répondu, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, parce que j'ai été trouvé sans faute. Daniel a fait confiance à Dieu. Il savait qui est son Dieu et combien il est capable de prendre soin de lui. Comme Daniel, tu peux lui faire confiance. Il ne te décevra pas. Daniel n'était pas parfait. Et comme tout le monde, il a dû se tromper parfois. Mais son cœur était fidèle et juste devant Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a fermé la gueule des lions affamés pour sauver la vie de Daniel. Non, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Oui, rien que pour toi. Il veut être ton ami, ton conseiller, ton guide, ton protecteur. Celui qui veille sur toi, partout et tout le temps. Alors toi, reste fidèle et obéis à Dieu, quoi qu'il arrive. Et maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer.